Bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve pour une nouvelle et ultime conférence de presse de l'UCS, en tout cas sur la phase de poule, puisque l'Union joue son dernier match ce week-end en déplacement à Saint-Médard-en-Jalles. Merci à Christophe Amasek, le manager, Sabrik Mir, ailier ou arrière de l'UCS, et Jean-Maurice de Cubert, troisième lignel, de nous avoir rejoints. Messieurs, c'est l'heure du verdict. Ça y est, on y est. Il y a toujours ces 2 points de marge et dimanche à 17h, le sort de vos phases finales sera scellé. Qu'est-ce que vous attendez de cette journée? Nous, de faire un bon match à Saint-Médard, de continuer sur la dynamique des 2 derniers mois, à savoir un rugby fait de vitesse, d'essais, de belles actions, et pour préparer les phases finales, quelles qu'elles soient. Ça brille Jean-Maurice, c'est vrai que cette équipe de l'UCS, elle monte en puissance depuis le mois de février. Vous cartonnez tout le monde. Il faut aussi cartonner Saint-Médard dimanche. Oui, depuis Rouen, en fait, on a eu un véritable déclic qui nous a donné vraiment envie de jouer. Et depuis, on met 40 points. Je pense à chaque match, on arrive à marquer 40 points. Et comme a dit Christophe, vraiment un jeu où on joue très bien ensemble, où on se trouve, on a nos repères. Et il faut qu'on confirme ça ce week-end à Saint-Médard pour que ce soit de bonne augure pour la suite en phase finale. Sabri, toi aussi, tu as vraiment cette sensation que ça y est, tout est rodé maintenant et vous arrivez lancé pour les phases finales? On arrive lancé, oui. Après, comme on a dit par le passé, je pense que si on n'avait pas les blessures, les suspendus et tout ça, je pense qu'on est une belle équipe. Il faut un peu de temps pour avoir collé tout ça. On travaille bien. Ça se sent malheureusement que à la fin de la saison, mais je pense que c'est une bonne voie pour la suite. N'importe quelle phase finale, on va le faire à 100% pour aller le plus loin possible. Christophe, comment on aborde un match si particulier face à Saint-Médard-en-Jalles, qui est dernier, qui n'a pas gagné un match de la saison, qui est probablement démobilisé? Je dis probablement, mais pas sûr, parce qu'ils vont peut-être vouloir sortir par la grande porte pour leur dernier match avant de retrouver la Fédérale 2. Est-ce que c'est un contexte vraiment particulier? Ça peut être un piège. Je ne pense pas une seconde que les joueurs vont jouer relâchés. Voilà, il y a quelques changements. Il y a des joueurs qui ont peu joué cette saison qui vont être titulaires. Et on fait reposer quelques cadres. Donc voilà, il y a beaucoup de joueurs qui ont prouvé quelque chose. Et puis je crois juste qu'ils prennent plaisir sur le terrain. Et c'est le plus important. Mais est-ce qu'on a besoin de les mettre en garde? On met toujours en garde, quel que soit l'adversaire, c'est notre taf. Mais j'ai confiance en nous. Voilà, c'est peut-être quelque chose que je ne vous aurais pas dit l'année dernière. J'ai confiance aux mecs, et ils sont sérieux et ils ont ce qu'on recherche, cette grosse envie de gagner et de marquer le plus de points possible. Donc, à voir dimanche, je suis optimiste. Ça brille Jean-Maurice, ça aurait été mieux de prendre un gros. Prendre une grosse équipe pour finir plutôt que cette lanterne rouge. Mais non, pourquoi? Parce que bon, comme il a dit le coach, pour nous, il n'y a pas de différence en fait. Parce que c'est un match de rugby, ça joue 15 personnes contre 15. Je pense qu'il va être un gros match parce que c'est leur dernier match. Nous, on le sait très bien que jusqu'au bout, on va jouer à 100%. Après, un gros, un petit, et même dans le championnat, il n'y a pas un gros et un petit en fait. Il y a juste une différence de niveau et je pense qu'un match de rugby, ça joue le jour même. Et puis il y a les phases finales qui approchent. Quelles que soient les phases finales, les gars ils vont avoir envie de les jouer et que nous, on a aujourd'hui un effectif riche. Donc il y aura des choix à faire quelque part. Mais c'est au plus fort avec Guérin. Donc ils ont à se tirer la bourre entre eux. Et puis le challenge, c'est aussi de mettre beaucoup de vitesse ce week-end. Et je sais que les joueurs ont envie de relever ce challenge. Donc pour mettre de la vitesse, il faut être performant, il faut avoir de l'activité, il faut être les premiers sur les rocks. Voilà, donc cet objectif doit être atteint ce week-end. Alors vous n'avez plus l'obligation de prendre le bonus dimanche à Saint-Médard. Il faut gagner, quel que soit avec 4 ou 5 points, puisque vous devez compter sur une défaite de Dax à Suresnes. Est-ce que vous croyez que Suresnes peut
réaliser l'exploit et vous qualifier pour le Jean Prat, Jean-Maurice? Ouais, on y croit, enfin personnellement moi j'y crois beaucoup. Donc on va croiser les doigts, on va faire notre match. Comme a dit Christophe, ce serait dommage que sur batte Dax et que nous on n'ait pas fait ce qu'il fallait dimanche. Donc on va faire notre match, on va se concentrer sur nous, mais bien sûr on y croit à un exploit de Suresnes parce que quelles que soient les phases finales, je pense qu'on a nos chances d'inquiéter tout le monde. Maintenant, si vous ne faites pas le boulot contre Saint-Médard, C'est ça, Suresnes ça servira. voilà. Et puis, est-ce qu'on peut se permettre d'aller dans les phases finales en perdant chez le dernier qui n'a pas gagné un match? Est-ce que vous aurez un œil à Suresnes pendant la rencontre, Christophe? Ou une oreille en tout cas? C'est pas encore une oreille, oui, bien sûr. Ouais, ça va impacter sur. Sur leur performance, non, pas du tout. Ouais. Nous, on est quand même un peu impatients. Ouais. La saison a été très longue et c'est assez dramatique pour nous d'attendre le dernier match et les dernières minutes pour savoir si on est qualifié ou pas. Alors on ressasse, mais vous avez donc, on l'a dit, ces 2 points de retard. Et s'il n'y avait pas eu ces 3 points enlevés contre Bergerac, vous seriez devant. Ça reste encore aujourd'hui l'épine dans le pied de la saison. Je trouve que, je pense, on était un peu trop. C'était sévère, c'est ça? On était trop pénalisés, peut-être. Oui, elle était un peu sévère parce qu'on a vu des bagarres plus violentes que ça et au final, il n'y avait pas autant d'enlèvement des points. Je pense que le rebond n'était pas favorable autour de la saison. On espère qu'à la fin de saison, elle peut être un peu favorable, même s'il y a 10% de chances que Suresnes gagne, mais un match de rugby, ça ne joue pas en avance en fait. Pour répondre à votre question, on a perdu des points ailleurs. Oui, parce qu'on peut aussi extrapoler sur la rencontre retour à Bergerac, où vous étiez là-bas pour gagner et où vous avez presque fait un match. Bergerac avait à cette époque-là une bonne équipe, on perd Kémou à la première minute du match. Sur une qualité, ouais. Voilà. Donc, maintenant, je pense à Trélissac, je pense à Black à la maison, il peut y avoir le bonus, il y a plein d'autres rencontres où on aurait pu gagner. Donc, voilà. Et puis après, la commission de discipline, et effectivement, je souhaite que la saison prochaine, il continue sur ce niveau de sévérité, mais que ce soit cohérent. À savoir le deuxième ligne de Saint-Médard, où une fourchette il a pris en match, que le deuxième ligne qui a été expulsé en même temps que Lionel Camperg a été blanchi, et Lionel Camperg, le capitaine qui va séparer la bagarre, a pris 5 matchs de suspension. Donc, il faut m'expliquer. Alors que Lionel, sur la bagarre, il va retenir, il va séparer, c'est contraire à ses habitudes, mais il a fait son rôle de capitaine et il prend 5 matchs. Donc voilà, il y a beaucoup de sévérité, il faudra savoir pourquoi on a été jugé, je trouve, un peu sévèrement toute cette saison. Ouais, vous pensez que vous avez une pancarte un peu dans le dos? Ouais, c'est possible. Parce qu'on ne veut pas de l'UCS. Non, c'est pas qu'on ne veut pas de l'UCS, c'est que voilà, peut-être qu'il y a des clubs qui font de la bonne com autour d'eux, qui font un lobbying intéressant, et voilà, peut-être que l'année prochaine on donnera des bonnes bouteilles aux arbitres et à la commission de discipline, il y a quelque chose à faire. Est-ce que vous commencez à regarder d'éventuels potentiels adversaires, parce que ça va arriver très vite, hein, on le dit. Si vous passez en Jean Prat, ça joue dès dimanche prochain ici à Cognac, c'est ça, hein. Par contre, il y aura un trou de 15 jours si c'est le challenge du Manoir et vous commencez à l'extérieur. Est-ce que vous commencez un petit peu à regarder les tableaux et savoir qui pourrait être en face? On va savoir, mais voilà, on suppute. Mais quel que soit le tableau, les phases finales, on va gagner. Ça, je vous le dis. Et si on fait le championnat de France, quel que soit l'adversaire, on va gagner et on ira en demi-finale. Donc on espère pouvoir faire le Jean Prat. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier comme saveur ces phases finales, vous les joueurs? Est-ce que voilà, vous sentez là que ça y est, ça arrive et qu'on joue toute la saison pour ça? C'est le but en fait. C'est quand tu es joueur de rugby, tu as toujours des objectifs. Et les objectifs, c'est d'aller plus loin. Et les plus loin, c'est les phases finales en fait. C'est un autre saveur dans un autre de rugby. J'ai eu de la chance de le jouer et
de gagner avec Béziers, mais j'espère aussi porter chance ici à l'Union pour jouer aussi et de le gagner aussi, pourquoi pas. Jean-Maurice, l'aventure, elle s'était arrêtée prématurément l'année dernière dès les huitièmes contre Vienne. Ouais, c'était un peu dommage. Après, je pense que cette année, on a vraiment un autre groupe. On est plus travailleurs. On a vraiment une ambiance positive entre nous qui nous tire vers le haut. Et je pense que là, ces phases finales, ça va vraiment être toute la saison, tout ce qu'on a travaillé. Là, comme tu l'as dit, ça fait 4-5 matchs qu'on se trouve vraiment. Et donc là, ça va être juste s'amuser et continuer à se trouver et faire le boulot. Et c'est que du bonheur, quoi, les phases finales. C'est vraiment un moment où on profite sur le terrain et si on gagne, quoi. On profite plus si on gagne. Très bien, il nous reste à vous remercier messieurs pour cette dernière conférence de presse de la phase de poule. On se retrouvera quoi qu'il arrive pour les phases finales et puis on vous souhaite un bon match pour dimanche à Saint-Médard-en-Jalles. Merci messieurs. C'est la semaine prochaine. C'est noté, c'est enregistré Christophe.